Hey, salut à toutes et à tous, c'est Chapkaman. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale boutique. Donc ma boutique à l'heure actuelle on est mi-janvier, donc mi-janvier 2025. Donc voilà, c'est un petit projet que j'ai mis en place depuis à peu près 6 mois. Donc je vous montre à peu près en gros plan. Donc là, il y a deux trois trucs qui sont pas à vendre. Il y a des commandes qui sont déjà prêtes à être envoyées. Donc en gros, ça va faire ça, ça va faire ça, ça va faire ça. Les Blu-ray, ensuite là j'ai mis tout ce qui est steelbook, on pourra regarder en détail. Là les éditions un peu collector. Là-bas en bas les coffrets. Et là j'ai une espèce de caisse remplie de Blu-ray et de coffrets qui ne sont pas encore en ligne au moment où je tourne. Donc voilà. Donc je vais essayer de donner des infos, des trucs que j'ai, faire des petites anecdotes. Donc voilà, alors déjà pour commencer, bon, c'est pas que je suis pas fan de ces étagères, elles étaient bien au tout début, j'ai commencé avec une étagère comme ça pour dépanner. C'est des petites étagères à 30 ou 40 euros, le problème c'est que, bah, vous voyez, je perds énormément de place là à ce niveau-là. Et déjà j'ai pas beaucoup de place, donc pour la boutique qui s'agrandit vraiment, hein, parce que ça va faire peut-être 6 mois du coup. Donc le problème c'est que c'est des planches qui sont pas... en fait on peut pas les déplacer. Donc là il n'y a pas de petits trous pour mettre des taquets, rajouter des planches. Donc ça c'est un peu le gros problème de ces trucs là. Ça évoluera sûrement par la suite. Donc voilà. Tout en haut j'ai mis les DVD. Quelques VHS, hein, il y a deux trois trucs, il n'y a vraiment pas grand chose. Donc là j'ai du coffret Blanche-Neige, Cendrillon. Vous savez que pour ceux qui me suivent, que je suis fan un peu de ces éditions là. Voilà, un petit coffret Beethoven. Alors celui-là, je sais plus si c'est, je crois que c'est mon ancien coffret. Ah non, c'est un coffret 8 films. Donc celui-là, c'est le coffret 8 films, la dernière édition. Il y a du Sin City. Voilà, ça c'était pas mal. Je l'avais acheté pour ma collègue. J'avais réussi à le retrouver aussi pour la boutique. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors la boutique, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de recherche à droite, à gauche, en occasion, en neuf. C'est vraiment beaucoup de choses. Ça, c'est un lot que j'ai préparé pour un ami que j'ai mis de côté. Donc voilà. Ça, pareil, c'est aussi un autre lot pour un ami que j'avais réussi à lui trouver à moins 50 dans mon Fnac. Il le voulait vraiment. C'était vraiment un coffret que les gens mettaient à 50 ou 60 euros sur Vinted. Pour le coup, je vais appeler ça de la spéculation. Donc, je fais aussi cette vidéo parce que, à savoir, c'est que je reçois beaucoup de messages dans le style. Oui, vos prix, je comprends pas pourquoi je passerai par vous, c'est pas avantageux. Par exemple, admettons, là je vais vous faire, par exemple pour Existence, là, par exemple, tu vois, ça c'est un truc qui est trouvable dans le commerce à 35 euros. Donc moi également je le mets à 35 euros. Donc, à savoir qu'il y a des titres, je prends, voire pas d'argent dessus, c'est vraiment des trucs que j'aime pour alimenter la boutique. Donc, c'est, comment dire, c'est de la passion, hein, vraiment. Donc, il y a des trucs, je vais gagner 2, 3 euros, il y a des trucs, je vais faire un peu plus de bonnes affaires. Donc, c'est comme ça un peu le système. Et les gens comprennent pas ça. Les gens voient que le Digibook est à 35 euros sur Amazon et ils vont me dire. Oui, ils vont me faire déjà une offre. Là, l'offre, c'était 22 euros sur un produit neuf comme ça. Donc, il y a des moments donnés, 90% de ma boutique, c'est du neuf, donc je peux pas faire des grosses ristournes, sachant que j'ai l'activation des lots, vous savez, les remises automatiques. Donc, plus je suis ouvert à la négociation, c'est pour ça que des fois, pas le choix, je suis obligé de mettre le prix un peu plus haut, forcément, parce que je sais que les gens vont en demander beaucoup moins, voire beaucoup, beaucoup moins sur Vinted. Ça, c'est un peu le désavantage de Vinted. Mais voilà, donc pour en revenir à nos moutons, on va me dire 35 euros le Digibook. Sur Amazon, il est à 35 euros, les frais sont offerts et tout. Bah, à un moment donné, moi, je peux pas faire aussi bien qu'Amazon. C'est des Amazon, c'est Discount ou n'importe quoi, hein, comme grande surface. J'ai pas la même force, la même puissance de frappe, on va dire, entre guillemets, hein. Moi, j'en suis encore au stade où j'achète, je fais des bonnes affaires à droite à gauche. C'est beaucoup de recherche, beaucoup d'investissement, beaucoup d'argent. Et du coup, bah, j'ai pas encore accès au prix éditeur et tout, sachant que je suis pas professionnel pour le moment. J'en suis au moment où je développe la boutique. C'est un projet, je sais pas comment que ça deviendra dans le futur, si ça pourra continuer ou pas. Donc voilà, bah, tous les jours j'ai des messages comme ça, comme quoi, oui, pourquoi je passerai chez vous, quel est mon avantage à vous l'acheter à ce prix-là, voilà, bref. Donc moi je vous le dirai, l'avantage à savoir c'est que bah j'ai énormément, enfin énormément.
pour moi, je trouve que j'ai du choix, quoi. Donc on va passer là-dessus, du coup, pour voir à peu près tout ce qu'il y a dans la boutique. Donc il y a du Alien, ça c'est le 8e passager. Donc ça c'est cool d'avoir ça. Là, c'est beaucoup de titres dont moi je suis fan. Après, c'est pas vraiment des titres que je cible pour les clients, c'est des trucs enfin les clients ou les acheteurs, moi j'appelle ça que c'est des titres en fait que moi je vais aimer pour ma collègue. Donc je prends des trucs qui pour moi ça m'intéresse. Après si ça part, bah tant mieux. Si ça part pas, tant pis. Abyss 4K, ça c'était vraiment un bon titre. Hein, vraiment ça c'est. J'en ai vendu pas mal du Abyss en 4K. Aquaman, c'était lequel là, le premier ou le deuxième, je sais plus, en 4K. Blanche-Neige. Donc Blanche-Neige, voilà. Démon, ça c'était, moi j'avais eu les steelbooks pour moi, j'avais réussi à trouver les amarrés 4K. Dune partie 1, le Dune partie 2 j'en ai vendu énormément, beaucoup plus que le 1. Five Nights at Freddy's, From Beyond, Galaxy Quest. D'ailleurs Galaxy Quest je le trouve vraiment magnifique le four, c'est dommage qu'ils aient pas fait ça sur le steelbook, mais le steelbook aussi est vraiment réussi. Donc je trie tout par ordre alphabétique hein, pour raison de praticité, c'est vraiment beaucoup plus simple de trouver un titre. De Godzilla vs Kong, donc vous voyez la plupart c'est que du neuf sous blister, donc Halloween. Donc voilà l'avantage de vraiment venir sur la boutique, ça va être le choix en fait tout simplement. Alors, certainement je vais peut-être être un peu au-dessus, c'est le temps que la boutique se développe aussi, c'est un projet, si ça prend et que j'arrive à avoir des meilleurs prix, les prix évolueront par la suite. Après voilà, pour le moment c'est comme ça, donc je peux pas vraiment faire autrement malheureusement au niveau des prix. Vous le savez comme moi, la collection, tout ça, les films, c'est vraiment très cher. Malheureusement, on est vraiment dans un truc où c'est assez cher, on le sait tous. Donc bah voilà, les remises, c'est sur des remises sur des lots. L'armée des 12 singes qui a vraiment... après, en plus, le truc, c'est que ça baisse super vite. Par exemple, les 5e éléments, pendant un moment, j'en vendais à 30 euros. Là, je les ai mis actuellement à 19 euros. C'est trouvable en magasin, même à 15 euros, 16 euros. Ça dépend de où vous allez aller. Mais ça, c'est des trucs que je vends plus. Donc, forcément, les prix seront amenés à baisser. Donc, ou même vente à perte. Hein, malheureusement, c'est triste. Mais faut que la boutique tourne. Faut faire tourner les titres. Et du coup, faut des fois baisser les prix ou vendre à perte, malheureusement. C'est pas quelque chose que je pense qu'on pourra en vivre. Moi, c'est vraiment quelque chose que je fais pour par passion déjà de une, et puis à côté de ça ça me permet d'investir tout simplement, donc de mettre tout l'argent. Moi j'arrive pas vraiment à mettre d'argent de côté en fait, je vais dire que je mets énormément dans la collecte, je mets énormément dans la boutique pour le moment, ça prend pas mal, j'ai fait des bons mois, on va dire des mois de chiffre d'affaires à entre 1000 et 1500 euros par mois. En moyenne je suis à 500-600 euros. Donc là on parle vraiment chiffres, mais c'est pour vous dire, hein, c'est pas non plus des chiffres astronomiques, je pense, je suis pas encore professionnel. Et le problème c'est que comme vous pouvez voir là, j'ai vraiment beaucoup de stock que je peux pas mettre en ligne parce que Vinted m'ont vraiment mis des bâtons dans les roues entre guillemets, parce qu'ils m'aident à avoir une petite boutique, donc c'est plutôt cool. Mais le problème c'est que pendant un moment j'ai fait des mois où, par exemple le mois d'été où j'ai fait 1500 euros de chiffre d'affaires, et bah le problème c'est que je vendais trop, donc ils ont failli me bannir, ils m'ont expliqué les règles, comme quoi je pouvais pas mettre énormément d'articles en ligne, donc bah, je suis restreint de mettre des articles petit à petit. C'est ça le système que j'ai trouvé, la faille pour le moment, pour éviter de passer pro. Parce que le problème, c'est que dès que tu passes pro, bah, tu te manges énormément de frais, t'as de l'URSSAF, faut déclarer une entreprise, tout ça. Moi, ça me fait chier de faire ça pour le moment. Si vraiment ça évolue par la suite, c'est un projet, hein, j'aimerais bien ouvrir une vraie boutique et essayer d'avoir des meilleurs prix pour proposer... pour la communauté, pour les gens, pour les passionnés, des bons prix, quoi. Avoir une vraie boutique clean. Donc pour le moment c'est comme ça. Signe d'ailleurs, très beau four, hein, dommage qu'ils aient pas fait ça sur le steelbook, et pareil pour Sixième Sens. Moi j'aime beaucoup les visuels avec les personnages, là c'était vraiment un très beau visuel. Donc voilà, donc moi je trouve que j'ai pas mal de bons titres en plus. Après voilà, c'est des trucs la plupart des gens ont, mais il y en a qui trouvent pas. Donc voilà, chacun y voit son avantage. Et du coup la personne qui m'avait fait l'offre à 20 euros pour Existence, que je vendais 35 euros, bah je lui dis mais vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter chez moi. Moi je vous propose, vous pouvez aller sur Amazon, si vous le trouvez au même prix et que c'est gratuit les frais, allez sur Amazon, hein.
Et puis au final, le soir même, je crois, dans l'après-midi ou dans la soirée, j'en ai vendu un. Donc c'est pour vous dire, quoi. Des fois, il y a des gens qui trouvent leur compte. Donc voilà, moi c'est pareil, hein, peut y avoir un titre, par exemple, que, admettons, celui-là, je le veux, je le trouve à Amazon, il est allé à 2-3 € moins cher sur Amazon que sur ma boutique, ou que sur Vinted, admettons, je le trouve un peu plus cher sur Vinted, mais moi je vais regarder ce que le vendeur vend. C'est comme ça que je fonctionne, et je vais voir s'il a d'autres titres qui m'intéressent, que je galère à trouver, je vais passer par lui, tout simplement. Donc des messages un peu haineux, ou même on m'a traité pour existence de spéculateur, alors qu'il était au prix qu'on peut trouver en magasin. Hein. Vermine, ça c'est une vraie merde à vendre. Ça j'ai dû en vendre un ou deux, j'en avais pas mal, et j'en ai même un en occasion, vous voyez. Tac. Ça j'arrive pas à vendre, Vermine, je me les traîne depuis un moment. V pour Vendetta, Wonka... Wonka, j'en ai vendu énormément en Blu-ray. Le 4K, je crois, j'en avais pris que un pour la boutique, je l'ai jamais vendu. Donc pareil, hein, il y a beaucoup de titres qui me restent sur les pattes, hein, donc forcément, voilà, faut trouver les bons titres. Il y a des trucs qui se vendent vraiment bien, il y a des trucs donc c'est de l'investissement. Hein. Moi, j'ai mis beaucoup d'argent dans la boutique, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, le Abyss qui est ressorti en Blu-ray, ça c'est plutôt cool. Offensé, Ace Ventura, c'est pas mal, ça c'était des bons trucs, mais moi je le voulais pour la collègue, j'ai réussi à l'avoir et puis j'en ai revendu pas mal. À l'aube du 6e jour, j'en ai un à l'envers, tiens. J'en ai un à l'endroit et j'en ai un à l'envers. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter vous ce que vous pensez du projet, si vous pensez que je peux avancer. D'ailleurs, ça, j'ai retrouvé un ancien Alien comme ça. Voilà, Alien le retour. Ils étaient déjà en Blu-ray, puis Alien le retour avec le fourreau. À savoir, c'est que là, je pense qu'il y a un CD de plus avec des bonus en plus. Donc ça me fait chier. Alien Romulus, forcément, c'est un titre récent, donc il y en a plein. Aquaman, Arctic, Astérix. Astérix, bon, ça aussi, hein, mais ça a pris trop de baisse de prix. Donc c'est pas évident. Hein. Donc Back North, ça c'était pas mal. Un bon titre. Là c'est le Bad Boys. Donc voilà, je vous montre. Alors moi, à savoir, c'est que dans chacune de mes vidéos, je mets la boutique Vinted en lien. Donc vous pouvez aller vous cliquez sur le titre de la vidéo YouTube. Et puis normalement, il y a le lien Vinted. N'hésitez pas à me dire s'il fonctionne ou pas. Peut-être que c'est buggé, j'en sais rien. Mais normalement, vous pouvez atterrir direct sur mon compte Vinted. Du coup, et regarder la boutique hein, rien que par curiosité. Après, c'est pour faire des messages haineux, voilà quoi, c'est pas trop ce que je recherche. Donc, Blade Runner, là, le but c'est vraiment de vous montrer un peu tout ce que j'ai, même si ça prend un peu de temps. Blue Beetle, d'ailleurs, que j'avais le steelbook que je trouvais magnifique. Bob Marley, ça j'en avais eu un en 4K pour la boutique, et j'ai mis super longtemps à le vendre. Et j'ai réussi à le vendre. Donc voilà, donc il y a des fois je vais pouvoir être un peu en dessous des gens, il y a des fois je m'aligne, il y a des fois c'est un peu au-dessus, c'est vraiment un peu aléatoire, hein, c'est comme ça. Donc là il va y avoir Bug, Call of Silence, Casper et Cartouche. Ensuite on continue dans les C. Donc dans les C il va y avoir Charlie et la chocolaterie, Chasse gardée, Civil Ward, Cliffhanger, ça c'est un Stallone. Cocorico, c'est de la bouse française, hein, je sais pas, mais je pensais que ça allait fonctionner, parce que c'était du français, mais en fait, il n'y a pas que moi qui aime pas, ça marche pas. Cœur d'encre, ça c'était une ancienne édition, complètement cramé, pareil, ça c'est du français. Alors quand c'est sorti, j'ai eu quelques offres et tout, mais des offres vraiment basses, et puis forcément je peux pas les donner, à un moment donné, il faut que je récupère de l'argent, hein. Moi je les paye aussi, ça coûte super cher, comme je vous dis. Donc coupé. Donc là il y en a deux, j'en ai même un troisième pour moi dans ma collègue. Darkman, d'ailleurs que l'atelier d'image, ils avaient fait une superbe édition Mediabook. Donc là forcément j'ai pas énormément d'éditions spéciales, de trucs comme ça qui coûtent vraiment vraiment cher. Ça va être plus du Blu-ray un peu standard qu'on peut retrouver un peu partout ou pas, hein. Il y a des trucs qui deviennent rares après, mais voilà quoi. Après les gros trucs ce sera pour plus tard, quand la boutique aura vraiment pris de l'ampleur. À savoir, tout ce que je gagne sur la boutique, c'est automatiquement réinvesti dedans. Donc voilà, c'est ce qui me permet de faire vraiment grandir la boutique pour le moment. Donc Détective Conan, ça c'est trop bien ça.
si vous connaissez pas. Alors c'est le film, hein, c'est pas la série. Ça n'existe pas encore en Blu-ray. Donc ça c'est les derniers films de Bruce Willis. Je pense que c'est un peu nul. Mais bon, ça peut intéresser pour la filmo. Ça je sais pas ce que c'est. Voilà, j'ai des trucs, hein, je sais pas ce que c'est. Deux yeux maléfiques, ça c'est une édition OSC assez belle en digipack de Romero. Ça, le Donjon et Dragon, ça c'est le dernier, hein, le remake. D'ailleurs, je le trouve super beau le steelbook. Pareil, une édition ESC de Dracula, une belle édition. Moi, j'avais acheté ça il y a super longtemps pour moi. Ça, je sais pas ce que c'est. El Sistema, Elysium, c'est un super film, hein. Franchement, Elysium, s'il pouvait ressortir ça en 4K. Event Horizon, donc voilà, Event Horizon. Du Evil Dead de 2013. Ex Machina, pareil, super titre. Ensuite, Fallen, ça c'était quoi ça? Je sais plus si je l'ai regardé ou pas. Five Nights at Freddy's, donc voilà, j'en ai en Blu-ray, j'en ai en 4K. Follow Dead, ça c'était vraiment bien, ça j'ai beaucoup aimé. Freddy contre Jason, bah voilà, ça c'est un titre qui est pas commun, donc si ça intéresse quelqu'un. Puis forcément, moi je suis ouvert aux négociations, donc je suis pas fermé, je mets pas mes prix fermes. J'essaie de, forcément, je vais les négocier de quelques euros, parce que des fois il y a des trucs, ça fait vraiment un moment que je les ai. Donc il faut vraiment que ça tourne la boutique, hein, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés à chaque fois. C'est ce qui marche le mieux, c'est les nouveautés. Par exemple, celui-là, là, j'ai dû en vendre 8 ou 9, donc j'en prends en général un ou deux pour tester. Et si je vois que ça part bien, j'en rachète 2-3, tu vois. En général, j'en prends un pour tester, et puis voilà. En coque. Ça, c'est quoi celui-là? Hannibal Lecter. Ouais, j'avais chopé un coffret trilogie la première fois. Il a pris de la cote. J'avais réussi à le vendre, mais à un prix vraiment raisonnable, à 20 euros ou 15 euros. Et parce qu'en fait, il y avait un coffret quadrilogie après qui était sorti. Hellboy 2, ça c'est pareil, j'ai tout en 4K Steelbook, c'est vraiment top Hellboy. Les Hellraiser 2 et 3, moi j'ai dû avoir d'autres, mais ça a dû être vendu entre temps. Hellraiser 3, Hitman and Bodyguard 2, Hunger Games, Imaginary, iRobot, Iron Claw, les Indiana Jones, ça j'en ai vraiment beaucoup, c'est vraiment culte, ça fonctionne bien. Inside Use pareil, j'en ai vendu beaucoup. Jack Mimoun, c'est de la daube française, hein, j'imagine. Moi, j'arrive pas à vendre ces trucs-là. Donc ça me rassure, je suis pas le seul à pas trop aimer les films français. Jumanji, bon, ça c'est top. Je la trouve vraiment trop belle. Ça, ils auraient fait un steelbook avec ça, là. Parce que j'ai un steelbook, mais je suis vraiment pas fan du visuel. En plus, c'est même pas vraiment un steelbook, c'est un espèce de futur pack. Kin, ça pareil, il y a un beau steelbook qui code vraiment pas grand-chose. King Kong, bah ça c'est culte. Knight of Damned, un petit film de dragon, voilà. Kung Fu Panda, ça je pensais que ça allait marcher, ça n'a jamais fonctionné, donc voilà, il y a des trucs que je devrais baisser à un moment donné. L'armée des 12 singes en Blu-ray, un deuxième. L'exorciste dévotion, ça en 4K, ça a pris une méga baisse de prix là, même le steelbook, je crois il est trouvable dans les 15-16 euros. La fiancée de Chucky, bah là au moment où je tourne, c'est vendu. Faudra que je fasse mon petit colis après. La forêt d'émeraude. La guerre des mondes. Un espèce de remake, je crois, assez récent que j'ai toujours pas vu. Moi, je l'ai dans ma collecte. La main, un petit film d'horreur, ça marchait bien. La maison du mal, ça aussi. Pareil pour la malédiction. Tout ce qui est film d'horreur en général, c'est vraiment des trucs qui fonctionnent. La nonne. La planète des singes, d'ailleurs, je les trouve vraiment beaux, hein. Le steelbook de la planète des singes, il est super beau. Le fourreau du Blu-ray, il est vraiment beau. Et le fourreau du 4K, vous pouvez voir aussi, ils sont vraiment beaux, les visuels. Je les trouve assez top. Donc, la planète des singes, ça c'est pareil, c'est des titres qui ont vraiment bien marché. Le Blu-ray a plus fonctionné que le 4K. Ensuite, le Cobaye, ça c'était top comme film, j'ai regardé ça, c'était top. C'est une belle petite édition ESC en plus avec un joli fourreau. Ça, j'ai mis ça récemment. Le Manoir hanté, que dire sur ce film, si ce n'est celui que j'ai vendu le plus. J'ai dû en vendre au moins peut-être entre 10 et 15, sans abuser. J'en ai même offert, je crois, si vous vous rappelez. J'ai fait des lots où j'en ai offert 2 ou 3, je crois. Je sais plus. Le masque de l'araignée avec Morgan Freeman.
Le Pacte des loups, ça pareil, j'en ai vendu en 4K aussi. Ça se fait, les gens ils aiment bien ce titre. Les Dents de la Mer 3. Là-bas il y a les Gardiens de la Galaxie, les Kaira. Bonne comédie. Et ça c'est quoi ça? Donc, vous voyez, c'est encore pas très pratique. Dans l'angle là, je galère un peu. Et ce que j'aimerais surtout pas faire, que j'ai fait pendant un moment, c'est doubler, rajouter des Blu-ray par-dessus, comme je fais là avec les Steelbooks, parce que par manque de place. Parce que sinon, c'est vite ingérable. Donc, Milady, ça, les Trois Mousquetaires. Les Valeurs de la famille Adams, qui est ressorti aussi en 4K. D'ailleurs, je sais plus si je l'ai, les Valeurs de la famille Adams. Oui, si, j'en ai un. J'en ai un en 4K. Megan, ça j'en ai fait partir en 4K très récemment, donc le Blu-ray, hein, très bon titre. Menace Arctique, pareil, j'ai des petits trucs, hein, bon je suis pas fou, les Blu-ray neufs c'est entre 10 et 20 euros en fonction des titres, et en fonction des prix aussi d'achat, hein, à savoir, c'est qu'il y a des prix d'achat à respecter, je peux pas me permettre non plus de tout vendre à perte, pour faire plaisir à des gens, hein. Donc il y a des fois je l'ai fait, hein, mais c'est pas possible tout le temps. Donc et sinon j'ai des petits trucs comme ça, 2-3 euros, voilà. Mercredi, ça j'en avais vendu quelques-uns, ça part plus depuis un moment, à mon avis c'est parce que depuis qu'ils l'ont mis sur AOC, sur la... Alors je sais plus si c'était, ça a toujours été sur Netflix et il est sorti après le Blu-ray, ou ils l'ont mis ensuite sur... Parce que des fois ça fait ça. Ça arrive qu'ils le mettent après sur un site de streaming et les gens ça les intéresse plus trop. Ça c'est un top film. Mais pareil, hein, j'ai plein de bons titres comme ça, bon qui partent pas parce que c'est des titres que tout le monde a déjà dans la collecte. Mon voisin le tueur. Nemesis, celui-là il est vendu à l'heure où je parle, faut que je fasse le lot. Les Tortues Ninja. Le fourreau du 4K il était vraiment beau. Il est où? Il est là. Je vais vous montrer. Je le trouve vraiment top. Il est vraiment très très beau. Ensuite, j'en étais à où? Nope, One Piece. Ça, One Piece, c'est pareil, les gens sont fans. J'en ai vendu quelques-uns. Pas au moment. Parasite, que je cherche toujours en 4K, le Parasite pour ma collecte. Pathologie, petit film d'horreur. Piège à Hong Kong en version digipack et en amarré. Police, truc français. Prey, je crois c'est le deuxième que j'ai le plus vendu. Surtout le 4K, j'en ai vendu beaucoup. Prey, Rabbi Jacob, Rendell, voilà. Renfield, ça c'est un super titre avec Nicolas Cage. Vraiment, j'ai vraiment kiffé ce film. Rock avec pareil Nicolas Cage et Sean Connery. J'avais galéré à le trouver pour ma collecte. Et ensuite c'est ressorti récemment, je crois à la Fnac, je crois. J'étais vraiment trop content quand c'est ressorti. Et je pensais que ça allait être un titre, parce que je pensais que c'était un titre recherché, parce que moi je le cherchais, je galérais à le trouver. Puis quand je me suis dit, tiens, un pour la boutique, ça serait cool, je l'ai jamais vendu. Après, bon, les prix, c'est peut-être les prix aussi, mais bon, faut pas hésiter à faire des lots ou à demander, ça coûte rien, un petit message de négociation. Sacrée sorcière, celui-là, j'ai un steelbook, il est super beau, et le film est cool. Samba, des scrims, pareil, j'ai plus rien en scrim, mais j'en ai vendu énormément, surtout des scrims 5 et 6, là. Et celui-là, c'est le 5, je crois. Shazam, Silent Night, Sin City, 6ème sens en Blu-ray, Skycrapper, Small Soldier, voilà. Smile, ça c'est pareil, c'est un titre qui était vraiment... les gens ils l'ont kiffé, d'ailleurs il est très bon, L2 qui va sortir bientôt. Ensuite je vais essayer de passer peut-être un peu plus vite, donc Street Fighter en digipack, pareil un petit digipack de théâtre de sang. Alors, on est à où? Donc SOS Phantom, Spaceship, Spider-Man 2, Star Wars, Super Mario Bros. Donc il y a un peu de tout, hein, de l'ancien, du nouveau, du récent, de l'occasion, du fourreau, du sans fourreau. Thanksgiving, là, celui-là, putain. J'en ai vendu tellement. The Creator, ça aussi, ça marchait bien au début, surtout le 4K. Après, ça a pris une baisse de prix d'un coup et c'est incroyable. Et c'est pour ça qu'après, t'en as 2-3 qui traînent. The Crusade, The Fablemans, The Fall Guy, le Grinch. Ça, j'étais tellement content quand j'ai chopé le Steelbook. Donc, du coup, apparemment, ce serait un Blu-ray rare. Hein, c'est pour ça, il a un prix un peu élevé. Mais c'est un Blu-ray rare après avoir.
faut pas hésiter si ça peut vous intéresser, même faire un message. Oui, je suis intéressé, est-ce que votre prix est négociable? Après, tout dépend aussi de la politesse des gens. C'est assez important la politesse. Luminaries, ça c'est une série assez cool. Voilà, faut pas hésiter. Something in the Barn avec le petit nain. The Thing. The Whale, ça pareil, j'en ai vendu quelques-uns. C'est un super film avec Brendan Fraser. Top film. Enfin, top film, c'était cool, c'était bien foutu. Thor Ragnarok, Time Wars, Training Day, ça c'est top, ça c'est incontournable, ça c'est obligé d'avoir dans une collecte, Training Day. En plus c'est ressorti en 4K, j'étais tellement content. Tracker Dragon, Tron, alors Tron, je suis tellement pressé que ça sort en 4K. Apparemment il y aurait un troisième qui est prévu, mais celui-là, Tron l'héritage, en plus les musiques, la BO du film, elle est incroyable. Je crois que c'est un de mes films préférés, hein, toutes catégories confondues. Uncharted, ça c'était une bonne découverte, j'ai bien aimé. Une année difficile, Universal Soldier, j'ai vendu l'autre là il y a pas longtemps. Urban Legend 2, 3, le 1 j'ai dû déjà le vendre plusieurs fois. Valerian, Vesper Chronicle, Vice Versa 2, Violent Night, Warworld, Whisper, Wonka, Triple X, Yes Men, 51, un petit film en VO de ça, j'hésite à le garder parce qu'en fait il existe un Blu-ray français mais je le trouve pas en fait, c'est ça qui m'énerve et du coup c'est pour ça que j'ai mis celui-là à vendre. Ensuite tout ce qui est steelbook, il y a les titres en haut donc c'est plutôt cool. Donc là Alligator 1 et 2, ça c'est du Aquaman, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, Barbie, Blade, ça c'est Borderland, Civil War, Cobra, ça c'est celui-là là, c'est le Dragon Ball, là, celui-là, là, le Dragon Ball, celui-là j'en ai vendu un ou deux. Dragon Ball Super Héros, je sais pas quoi. Dragon Age, le steelbook qui est vraiment beau. Dune. Donc ça j'en ai 1, 2, 3, 4, ça marchait bien, mais maintenant j'en ai quelques-uns qui traînent. Et Mad Max, après il y a beaucoup de trucs que j'ai eu que en une fois, qui sont plus, hein, qui ont été vendus. Godzilla, haute tension, Hellraiser tétralogie, ça c'est quoi? C'est House of the Dragon, il y en a combien? 1, 2, la saison 1 aussi qui avait beaucoup marché. Le Hunger Games, top film, hein. Top film, celui-là j'en ai vendu aussi quelques-uns. Pas beaucoup, hein, mais quand je dis quelques-uns, c'est 1 ou 2 ou 3. Jurassic World. Alors ceux-là, là, ils sont tous sortis à 15 €. Je pense que je les ai tous achetés au bon moment. Parce que, à part celui-là, il n'y en a plus aucun qui sont trouvables. Et moi, le plus dur que j'avais galéré, c'était le Jurassic Park 3 à avoir en steelbook. L'anglais. Ça c'est quoi ça? Le garçon et le héron, j'en ai un, j'en ai deux. Léon, j'en ai deux. L'épée sauvage, j'en ai deux. Ça c'est quoi ça? Ça c'est... Merde. Dents de la mer. Les Misérables. Et on va passer sur la suite. Tac. Donc cela sera plus simple. Donc Mortal Kombat. Ça c'est quoi ça? C'est Nikita. Orca, celui-là, alors il y en a beaucoup qui lui crachent dessus, mais bon, déjà le film est cool. Et le steelbook, je le trouve magnifique, hein. Point Break. Pulp Fiction, celui-là, il est dégueulasse, le steelbook, mais bon. Il y en a qui font tout en steelbook. Voilà. Mais là, d'ailleurs, ils ont fait une édition collector qui est pas mieux. Elle est vraiment dégueulasse aussi. Power Rangers. Rambo Trilogy. Saw 10. Scream 6. Shaun of the Dead. Soldat Bleu, que j'ai en double. Spirale. Suzume, j'en ai vendu quelques-uns déjà. J'en ai déjà vendu 3, je crois. Celui-là, il est vraiment beau. Mais surtout, le verso, là, on le voit pas, mais il est magnifique, le verso de celui-là. The Crow, 4K, The Crow normal. Bon, ça c'est les remakes, hein, mais les originaux, j'en ai eu 2 ou 3 de chaque, et pareil, c'est super bien parti.
Le Grinch, d'ailleurs c'est celui-là que j'en ai racheté un pour la boutique. J'avais fait une bonne affaire, je l'avais vraiment trouvé pas cher. Donc c'est ça qui est cool aussi dans la boutique, c'est les bonnes affaires, des fois les occasions. C'est ce qui permet de gagner pas mal d'argent. C'est les occasions surtout. Donc Twister 1, 2, 3. Ça c'est quoi? Winnie the Pooh 2, Wonka 1, 1 Wonka, 2 Wonka, 3 Wonka, 4 Wonka, 5, 6 Willy Wonka. Donc ça c'est celui-là, je l'ai toujours pas vu, je l'ai dans ma collecte, je l'ai toujours pas vu. Wonder Woman et 24 heures limite. Donc voilà pour tout ce qui est Steelbook. Ensuite, je vais virer la caisse de coffret. Et là, c'est tout ce qui est coffret aussi. Donc, il y a le coffret Metal Hurlant Chronicle. Donc, c'est la saison 2. Ah non, saison 1. House of the Dragon, il m'en reste encore. La saison 1 en Blu-ray. Last of Us, c'était top. Picard, l'intégrale. Voilà, l'intégrale de Star Trek. Je suis en train de tout me faire les intégraux, les intémaigres. Vous aurez compris le jeu de mots. Spider-Man, Van Damme, Batman, Godzilla. Ça c'est quoi? Le coffret Godzilla 5 films. Coffret Pirates des Caraïbes, il est vendu. Coffret Bad Boy 4 films. Kung Fu Panda l'intégrale. Batman. Batman encore. Le flic à Beverly Hills. SOS Fantôme. Les Chroniques de Vie trilogie, Karate Kid trilogie, Robocop trilogie dernière édition en slim. Ça c'est vraiment une bonne idée les boîtiers slim franchement. SOS Fantôme trilogie, tac. Ensuite, ça c'est quoi? Spider-Man trilogie. J'ai tout classé en fait par les gros coffrets du plus nombreux films. En fait, les coffrets 6 films, 8 films, 5 films, 4 films, 3 films, etc. Et à la fin, les coffrets 2 films. Voilà, je me retrouve plus facilement comme ça. Donc là, le coffret 2 films Godzilla en 4K et en Blu-ray. Ensuite, un joli petit coffret avec Power Rangers. D'ailleurs, le film Power Rangers qui est vraiment top. Vraiment, moi, j'ai vraiment aimé. Et ensuite, c'est un peu étroit, j'ai pas beaucoup de place. Mais peut-être que par la suite ça évoluera. Donc le collector de la revanche des humanoïdes que j'ai en double au final. Ça j'en ai vendu pas mal des Rimini. Donc là il m'en reste que 2. Le métro de la mort et tout. Moi j'en recherche 4. Les 4 plus chers ils cotent dans les 80 balles le film. Donc c'est pas évident. Birdie en digibook avec Nicolas Cage. Joli flic ou zombie. Il y a 2 covers pour celui-là. Moi j'ai les 2 dans ma collecte pour la collecte de zombies, forcément. Le signe de Zorro. The Hitcher. The Horror Star. Donc ça c'est tous les digibooks. Et ensuite les collectors. Donc haute tension. Alors celui-là c'est un collector avec steelbook. Suzume, ça c'est un collector avec un amarré avec fourreau dedans, donc c'est vraiment dommage le collector. Mais bon. Merde. Donc alors je suis vraiment pas fan de filmer à une main et tout, c'est une vraie galère. Sing Beat of Harmony, ça c'est 9 sous blister. Shirobako, King's Game, les Existence, j'en ai 3. Donc là il y en a un qui est vendu. Wishmaster. Tac, de Wes Craven. Le Electric Dream super digipack et super film par la même occasion. Mais forcément ça a un prix parce que c'est pas donné. Et le collector de la trilogie de Hellraiser. Ensuite, on va voir tout ce que j'ai en stock qui n'est pas sur la boutique parce que malheureusement, je peux pas tout mettre. Par exemple, déjà, j'ai trouvé un système parce que le fait de mettre trop de trucs à vendre en fait et que je suis pas pro, parce qu'il y a que les professionnels sur Vinted qui peuvent se permettre de mettre autant d'articles qu'ils veulent. Moi, sinon, je peux pas. Donc, soit je mettais trop d'articles neufs, donc la plupart de mes articles dans la boutique sont neufs, mais je dois mettre en très bon état. C'est la faille que j'ai trouvée. Et la deuxième faille, c'est que je mets en maximum 5, 6, 7 articles tous les 2-3 jours. Donc c'est pour ça. Même si vous voulez me poser des questions par message et me demander, moi je peux vous envoyer des photos de ce que j'ai en stock, par exemple.
Donc là, on va regarder tout ce qui est coffret. Donc j'ai un coffret Rémi. Ça, c'est des trucs que j'ai pas mis en ligne encore. C'est pas des trucs intéressants. Donc je fais aussi en fonction de ce qui est intéressant. Donc un coffret Kingdom. Je vais essayer de pas filmer mes pieds. Pas qu'il soit moche, mais je pense pas que ça va intéresser. Loki, un chien des Flandres. Donc vous voyez, j'ai encore pas mal de coffrets IDP. Là, j'ai un coffret Prison Break à vendre. J'ai un coffret L'Histoire sans fin. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du Blu-ray. Du Blu-ray, voilà. De temps en temps aussi, ce qui est bien, c'est que bah, j'ai ma collection. Donc moi, je rentre, par exemple, là, j'ai rentré un coffret avec les 2 titres. Parce que moi, je suis fan de coffret. Donc je remets 2 Blu-ray à vendre. Le Conjuring 8 films, celui-là, j'en ai déjà vendu un. Le Taken, le Sergio Leone. Donc comme vous pouvez voir, c'est des trucs j'ai énormément investi là pendant les soldes, Black Friday, tout ça. Donc forcément, c'est un truc, c'est question de business. Moi par exemple, celui-là par exemple, je l'ai eu à -30, donc forcément je le mettrai pas à -30%, mais je le mettrai entre les deux, histoire que bah, les gens qui auront loupé les soldes et les Black Friday, ça ce sera des trucs disponibles après. Forcément, c'est une question de stratégie. J'espère que les gens seront assez intelligents pour comprendre le principe. C'est un peu le principe, hein, si on fait pas d'argent, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, alors moi je fais pas ça à but de faire énormément de sous. Je sais que ça va être très très compliqué d'en vivre. Comme je vous ai dit, là les sommes que je fais tous les mois, c'est des sommes qui me permettraient vraiment pas d'en vivre, hein. Donc je sais pas les professionnels s'ils arrivent vraiment à en vivre ou s'ils ont quelque chose à côté. Donc moi j'ai un travail à côté, j'ai la chance de pouvoir faire des heures supplémentaires quasiment pas infinies, mais parce qu'il n'y a pas le droit, il y a des règles dans le travail, mais je fais énormément d'heures que je mets beaucoup d'argent dans la boutique, quoi. Vraiment, c'est pour le moment, c'est vraiment le projet, c'est vraiment de mettre le plus d'argent possible pour faire évoluer le truc, pour pouvoir ensuite proposer des meilleurs prix. Voilà, ils ont ressorti un Conjuring 3 films. Et ils vont ressortir encore des coffrets, donc là des Indiana Jones, voilà, il y en a 2 là. Gardien de la Galaxie avec celui-là, j'avais tellement galéré à le trouver pour ma collègue à l'époque. Johnny Test. Twilight, ça je suis tellement pressé qu'ils ressortent le 4K, franchement, j'aimerais trop. Ensuite là, c'est du Deadpool, trilogie, encore un Mission Impossible, un Jason Bourne, ça j'aimerais bien me les choper en 4K. Top Gun, Destination Finale, ça c'est pas mal. Ça c'est un Kingsman qu'on avait pu voir tout à l'heure en Blu-ray, mais là c'est la version collector DVD. Ils sont très beaux les collectors DVD. Ça c'est encore Flanders. J'ai un coffret Divergente, un coffret L'Arme Fatale, Intégral, Blade, en format slim, Alien, Le Parrain, un magnifique coffret édition anniversaire, et Deadpool, un beau coffret aussi. Alors 3 Blu-ray, mais c'est les deux, hein, à savoir. On a deux. D'ailleurs, beaucoup plus joli que l'autre coffret 3 films. Donc voilà pour tout ce qui est coffret. Et ça, c'est pareil, c'est des titres en attente de mettre, quoi, parce que je peux pas forcément mettre tout comme je veux. Donc là, il y a quoi? Là, il y a l'astronaute, Godzilla Minus One. Alors, attends, il faut que je m'y prenne autrement. Dune, ça j'en ai vendu beaucoup, c'est le partie 2. Back North, encore. Jeepers Creepers. La série Arcane. Immaculé. Total Recall. Donc tout ça, c'est des trucs qui seront pas sur la boutique. Donc Wolf. Jeepers Creepers. Donjons et Dragons. La dernière plongée, ça c'était top. J'ai bien aimé. Evil Dead Rise, les Mortal Kombat, là il y en a 2 qui sont cool. 2. Gladiator. Trap, les intrus. On va essayer de finir rapidement pour pas que la vidéo dure trop longtemps, parce que 40 minutes c'est énorme. Snowpiercer, Game of Thrones, Indiana Jones, JFK, Knuckle, La Mutante 1, 2, 3, 4, SOS Fantôme, La Menace de Glace, True Lies, Saw 10, Footloose, The North Sea, Menace to Society, super film,
Minus One, l'astronaute. Et là, après, je crois que c'est que de l'occasion, des petits trucs à petit prix qui vont arriver, mais faut prendre le temps. Donc Deadpool, Fiston, Green Lantern, Oni, Jamais le premier soir, le Roi Scorpion. Putain, d'ailleurs, je cherche le 4 ou le 5, je sais plus, il y en a un que j'arrive pas à trouver. L'Odyssée, tout ça, c'est des petits trucs à 2-3 euros. Voilà, que ça arrivera. Tac. Top secret, Grand Turismo, JFK, Conan, là, le barbare, Dr Patch avec Robin Williams. Y a-t-il un pilote dans l'avion? La mouche, Blade, Les Griffes de la Nuit, Imaginary, Evil Dead Rise, Dernier Train pour Busan, Evil Dead 2013, Les Griffes de la Nuit encore, Le Voyage de Chihiro. Donc voilà les amis. Donc alors moi, ce que j'aimerais en commentaire, c'est voilà un peu de soutien. N'hésitez pas, surtout si vous allez sur la boutique et que vous comptez faire un petit achat, n'hésitez pas à me faire un message privé et me donner votre pseudo YouTube, voilà, que je sache ou pas, ou si vous voulez commenter. Donc voilà, n'hésitez pas à donner du soutien, un peu de force pour voir le projet évoluer. Dites-moi si c'est un bon projet, si vous aussi la collection vous passionne et vous serez prêt aussi à faire ce projet-là. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Shopkaman, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.